Je réunis des éléments comme les pièces d'un puzzle. Je fabrique les pièces du puzzle au fur et à mesure. Une fois que toutes ces pièces sont posées, à ce moment-là, il faut que je les rassemble, que j'en fasse une chose, une unité. Et ça, toutes ces contraintes-là, elles sont, les contraintes de terrain, etc., elles sont très, très bénéfiques pour moi. Elles sont très nécessaires. Et je ne les prends plus comme contraintes. La contrainte, c'est l'absence totale de contraintes, ce qui est la contrainte suprême. Si l'architecture doit être fonctionnelle, elle doit prendre toutes les fonctions, y compris la fonction poétique, la fonction de lumière, la fonction d'agrément, la fonction d'espace, la fonction de... etc. Un mur qui est en biais à un endroit, puis un autre qui est dans un autre pied, puis il y a une courbe, puis etc. Tout ça, ça accroche la lumière différemment. Les bâtiments de Georges naissent de ces rapports entre des thèmes qui reviennent dans chaque bâtiment, qu'on retrouve, et qui sont différents dans un autre bâtiment, comme si on avait affaire à chaque bâtiment était une sorte de rhapsodie ou de... Vraiment, l'architecture naissait à l'intérieur du cœur, quoi, et de la sensibilité. Il y a eu la perception de ce qu'il y avait derrière le mur, les élèves ne soient pas enfermés. Je crois que c'est très important qu'un élève, quand il rentre dans une école, rentre dans un monde ouvert, dans un monde à la fois accueillant et en même temps ouvert sur le reste du monde. Les papiers blancs sur lesquels Georges a fait sa peinture et les murs blancs, c'est presque la même chose. Comme ça, c'est devenu une peinture dans l'espace, vraiment, et non pas des images exposées. Et ça, c'est une grande valeur que je garde toujours. On avait une exposition comme ça qui a vraiment travaillé, qui a joué, qui était en relation avec l'espace. Avoir leur petite... oui, Les espaces, on peut se mettre, discuter. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des recoins, que les espaces ne soient pas seulement des rectangles tout à fait anonymes, mais que chaque classe ait sa personnalité de par des formes différentes pour chaque classe. Et quand je vous avais posé la question, dire ici c'est un peu ennuyeux parce que dans cette salle, on va avoir un pilier à tel endroit, et là vous me répondiez, ah ben c'est très bien, ça va faire un recoin, et comme ça, c'est nécessaire. C'est comme nécessaire, comme il est nécessaire que les élèves puissent être distraits et nous par ce qui se passe à l'extérieur.
Il aurait pu très bien entendre cette parole de Saint Bernard, tu veux voir, écoute d'abord. Je crois que l'architecture, comme la peinture de Georges d'ailleurs, ne se voit pas. Elle n'est pas faite pour être vue, elle est faite pour être entendue. La maison qui s'est construite avec Jacotte, on ne la voit nulle part. On ne la voit que quand... On la voit même quand on est dedans, on ne la voit pas. Elle est là pour être habitée de l'intérieur. On circule dans les bâtiments de Georges comme à l'intérieur d'une sensibilité, comme à l'intérieur d'une pensée, comme dans les circonvolutions d'un cerveau. Mais c'est pas fait pour être vu. Ça ne se veut pas beau, ça ne se veut pas beau clinquant. On ne le voit pas de la rue. Ça ne domine rien du tout. C'est fait pour... c'est vécu de l'intérieur, c'est une poussée de l'intérieur. Si quelqu'un commence à trouver en même temps, à gérer en même temps un système et cette liberté lyrique, à ce moment-là, ça commence à être très intéressant et spécial et adéquat à l'époque, du temps quand il l'a fait. À cette époque-là, il faisait vraiment, pour moi en tout cas, il faisait partie du discours actuel. Et non pas, c'était pas une rétrospective ou un point de vue qui ne regarde pas derrière. Mais je crois que comme il est architecte en même temps, c'est la même chose. Si vous êtes architecte, vous avez d'une part la construction. Et si vous suivez l'idée de Bauhaus, vous faites la construction visible. Mais comme Georges l'a fait, et en même temps, il y a la construction et le lyrique dans même ses formes architecturales. D'après ce que j'ai vu, si vous prenez votre maison à vous ou les autres architectures que j'ai vues, il y a encore une fois les deux aspects, le système, disons le contrat construction, et en même temps cette liberté de voir ça d'une manière intuitive et lyrique.